Coucou les signes de la Vierge et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci au niveau des énergies. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour pouvoir avoir plus de confirmations, d'informations concernant ce mois-ci. On commence par une carte oracle pour vous les Vierges, pour avoir un petit peu la tendance de ce mois-ci et un conseil. Vous êtes avec la carte Flow ici, et c'est également les lions, il me semble, qui ont eu cette carte conseil. On vous parle de fluidité, de ne pas essayer de contrôler le mouvement d'une situation, donc soit de la ralentir, soit d'aller plus vite que ce qu'il le faudrait, laisser l'univers un petit peu faire les choses. Vous êtes en tout cas avec cette carte au bon moment et au bon endroit, donc n'ayez pas d'inquiétude, tout avance comme il se doit. Et vous avez également la carte de la simplicité ici, qui vous parle vraiment de faire du tri, de désencombrer, d'être dans les choses simples, en tout cas, d'être vraiment dans une forme de légèreté, de simplicité ce mois-ci. Et en plus, vous avez la carte de la patience derrière, qui vous dit de voilà, laissez couler les choses, ayez la patience que ça arrive, que ça se peut-être concrétise, en tout cas en son temps, peu importe la situation et de ce qu'il en est. Donc voilà, ne pressez pas les choses en tout cas ici. On va aller voir dans un petit tirage quelles sont les énergies de ce mois-ci de manière plus concrète vous concernant. Et ensuite j'irai voir dans les différents domaines. Allez, on y va. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec le diable. On vous parle ici de laisser les peurs et les angoisses de côté et de plutôt aller chasser vraiment vos désirs, ce que vous voulez mettre en route. Alors avec le diable, ça peut vous parler de plein de choses. On va voir déjà ce qu'il en est ici avec le tirage complet et je reviendrai peut-être dessus si besoin pour ajuster. Donc ici, vous êtes dans un bel état d'esprit puisque vous êtes avec le soleil. Ici, vous êtes dans une énergie de lumière, de chaleur, de bienveillance, de beauté aussi, de bonheur. C'est une très belle énergie, dans une énergie de vie, comme on appelle ça. Donc vous êtes vraiment rayonnant et rayonnante et vous avez vraiment un bon état d'esprit en ce moment. Ce que vous voulez le plus, justement, c'est commencer quelque chose. C'est pour ça qu'ici, on vous disait, attention, doucement et patience, allez-y doucement mais sûrement, ne précipitez pas les choses dans quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors, il peut s'agir du domaine pro, il peut s'agir du domaine peut-être plus relationnel ou sentimental, de l'affect. Vous avez peut-être envie de mettre en route, je sais pas, une nouvelle relation ou de signer un contrat professionnel ou plutôt dans la sphère sentimentale. Ici, on vous demande de passer à l'action, mais attention, ici, voilà, vous pouvez manifester les choses, vous pouvez mettre des choses en route, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, mais surtout, n'allez pas trop vite en besogne ici, les vierges. Le défi et le challenge, justement, c'est de garder le focus sur ce que vous voulez et de progresser tout le long de ce mois-ci. Ici, ne bifurquez pas s'il y a quelque chose qui coince, par exemple. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, c'est juste un exemple. Mais vraiment, restez dans la voie, la direction que vous avez choisie au départ et ne changez pas de direction au dernier moment parce que vous avez peut-être peur que la voie que vous ayez choisie ne soit pas la bonne, par exemple. Tenez-vous au choix que vous avez fait, que vous avez choisi, et surtout gardez le focus, d'accord, avec le chariot, et restez dans un bon état d'esprit positif.
Ce qui va vous aider ici, c'est votre lucidité, mais aussi votre façon de voir les choses d'une manière claire ici. Avec la reine d'épée, vous savez trancher, vous savez être focus, c'est ce que je vous disais ici. Garder le focus, ça va vraiment vous aider à choisir, à faire un choix également, savoir vous positionner. Et en fin de mois, au niveau du bilan, alors vous allez peut-être être un petit peu sur les rotules ou sur une forme de défense, de défensif peut-être par rapport à ce qui se passe ce mois-ci. Peut-être que vous jouez la carte de la prudence, justement, trop la carte de la prudence. Ayez confiance en vous ici avec le magicien parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de faire avancer certaines choses. Mais ici, il y a encore quelques peurs qui vous bloquent, je pense. Donc, il se peut qu'en fin de mois, vous ralentissiez peut-être un petit peu parce que, voilà, il y a encore des peurs, des angoisses, c'est ce que je vous disais ici. Et qu'il va falloir maîtriser tout ce qui est émotionnel, en fait, ici. On vous parle de courage, d'avoir la foi ici, euh, pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Simplement, n'allez pas trop vite, peut-être que vous allez lancer justement votre chariot un petit peu vite, et à la fin du mois, vous allez vous rendre compte que finalement, vous savez pas trop, parce que il y a encore peut-être des blessures qui vous retiennent dans une relation, ou, alors si c'est relationnel, bien évidemment, il y a encore des blessures qui vous retiennent d'avancer peut-être comme vous l'aimeriez, ou vous jouez un petit peu la carte de la méfiance parce que vous n'êtes pas sûr de vous, d'une personne en face de vous. Donc voilà, ça peut être juste un exemple, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, n'ayez crainte, laissez-vous porter en tout cas ici, plutôt que d'aller trop vite et puis après de se retrancher, d'accord? Laissez un petit peu, laissez-vous porter ici, les vierges. On va aller voir justement dans l'activité, donc tout ce qui touche à la sphère professionnelle, matérielle. Si vous n'êtes pas en activité ou que vous êtes à la retraite, il peut s'agir donc de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, spirituelle, le foyer. Vous adaptez vraiment selon votre situation personnelle. Ici, il y a quelque chose qui va arriver à son terme et qui va vous faire très plaisir ici, au point de vue donc soit de la carrière ou du foyer, vraiment vous adapter, au niveau de l'activité en tout cas. Puisque vous êtes avec le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction émotionnelle, un rêve qui se réalise, quelque chose qui avance, l'abondance émotionnelle. Simplement, on vous dit encore patience avec tempérance, de tempérer les choses, de laisser quelque chose infuser et pousser tranquillement, de ne pas presser les choses. On vous le répétait en début de guidance, les vierges. Ne soyez pas trop pressés, en fait. Donc, trouvez vraiment un équilibre. Et ça va s'accélérer par la suite, en tout cas avec le 8 de bâton. Et il y aura vraiment un succès triomphant, il y aura une percée avec cette as d'épée et le soleil. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous et qui est lumineux, qui est beau, et vous entamez bien quelque chose dont vous avez envie. Simplement prenez votre temps, laissez les choses se faire. Ne soyez pas dans l'excès avec tempérance qui pourrait être, si elle était mal aspectée, d'accord? On vous dit attention, pas trop vite, tempérez les choses, tempérez le mouvement, pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors, on va rajouter quelques autres cartes. Il y a le 3 de bâton qui arrive. Donc ici, on voit que vous vous préparez pour quelque chose. Vous attendez peut-être... vous êtes dans l'action, mais vous attendez que quelque chose se fasse concrètement. Il y a du potentiel, il y a de la fertilité, on est prêt, on est fin prêt pour aller vers quelque chose qui va vraiment nous apporter une grande satisfaction émotionnelle, de la joie, du bonheur, quelque chose auquel on pensait depuis longtemps. C'est également une période de chance ici, avec ce 3 de bâton. Ah, j'ai l'as d'épée qui a
qui n'a pas sauté, mais je l'ai vu passer. Donc de l'action, quelque chose de nouveau. Il y a bien quelque chose qui a annoncé, j'allais dire une percée avec le l'as d'épée. C'est une annonce, ça peut être une communication, une action, un changement qui arrive. Et là, on a le jugement. Donc il y a bien du renouveau, quelque chose qui s'annonce en tout cas, l'annoncer de quelque chose, que ce soit dans la sphère pro ou du moins dans votre vie intérieure, en tout cas et quotidienne, le foyer peut-être qui s'agrandit, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, on annonce quelque chose, il y a une période de renouveau, de renaissance, quelque chose qui nous libère aussi. On va vraiment vers quelque chose qui nous plaît, ça peut également être une vocation. Euh, donc voilà, peut-être que vous aviez dans l'idée de recommencer peut-être de commencer une reconversion ou de commencer quelque chose, et il y a bien une annonce des résultats qui tombent. Donc c'est très très bien. On va aller regarder un petit message ici. Il y a une carte qui arrive, je la prends. Alors, vous avez je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Donc il y a bien une action à faire ici, en tout cas, dans cette sphère. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les vierges. Allez, c'est celle-ci qui arrive. Vous êtes avec Just Breathe. En effet, on vous disait tout à l'heure de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps, de laisser les choses se faire. Et ici, on vous dit, mais respirez. Ne vous accrochez pas à la situation. Laissez les choses se faire. Respirez. Prenez votre temps. Soyez simplement dans l'amour ici, dans la bienveillance, dans l'harmonie des relations. N'essayez pas à tout prix de faire avancer les choses plus vite que la musique, d'accord? Soyez à l'écoute des autres, soyez dans une forme de service, dans le soutien, l'appui par rapport à quelqu'un également. Pourquoi pas, ça peut être un enfant ou quelqu'un du passé ou quelqu'un qui vous est cher également. On vous parle du pape, du hiérophante ici. Je vais regarder ce qui arrive avec le pape. On peut vous parler d'officialité d'une relation. Et vous êtes avec le roi de bâton. Et on retrouve ce 9 de coupe que vous aviez tout à l'heure, ici. Oui, ici, tout simplement, vous pouvez mettre des choses en place, parce qu'avec le roi de bâton, si c'est pas vous, bon, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, d'un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, mais aussi c'est le fait d'être déterminé à avoir la maîtrise sur ces relations, justement, de les faire aboutir, de les organiser, de planifier, mais en ayant confiance en vous. Donc pas la peine de se mettre la pression, pas la peine de se presser. On voit qu'il y a une forme d'officialité ici, ou pourquoi pas d'écoute, de conseil, quelqu'un qui vous conseille également, mais ça peut être une officialisation, pardon, par rapport à une relation, pourquoi pas. Je vais en mettre une dernière. Ça peut être un conseiller qui vous conseille sur vos relations je prends les deux qui arrivent. C'est quelqu'un qui peut très bien vous conseiller en matière de relationnel, de sentimental, si vous vous inquiétez. Donc
pourquoi pas. Ou sinon, ça parle d'officialisation. Et ça peut parler d'officialisation parce qu'ici, on souhaite construire. On a le 2 de coupe, donc très très bien, ça vous parle donc d'une relation très très forte sur le plan des valeurs, sur le plan énergétique, sur vraiment une réciprocité au niveau affectif en tout cas. Et ici, on vous parle d'élévation, de faire les efforts pour élever une situation, pour aller plus dans un engagement. Ça vous parle donc d'engagement, d'officialisation. Donc pourquoi pas, n'ayez crainte, ne vous prenez pas la tête par rapport à une situation qui peut-être qui est bien, qui est belle, mais qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez en tout cas. Et je vois qu'on a aussi cet as d'épée qui arrive ici, donc on vous parle bien d'une action, d'une décision, de quelque chose qui se passe, d'une annonce. Donc pourquoi pas une annonce d'officialisation, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire. Alors, ça en fait trop, j'en ai 3 ou 4. Allez, c'est celle-ci qui arrive. Vous êtes peut-être justement dans une forme, oui, d'anxiété ici à ressasser, à réfléchir, etc. On vous parle ici de l'éternité, c'est une très belle carte, puisqu'elle me fait penser à celle du monde dans le tarot, qui vous parle d'accomplissement, mais aussi de souveraineté et d'un bilan, en tout cas, d'une situation. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on voit qu'il y a une forme de réalisation, on arrive à ce que l'on souhaite, on est épanoui. Donc c'est très très bien ici. Ça vous confirme ici hein, de ne pas vous mettre la pression en tout cas. On va aller chercher ici quelques cartes au niveau de l'union sacrée. Alors, on vous parle ici de la carte du cochon qui vous parle d'investissement relationnel, de savoir faire des efforts, de miser sur l'avenir d'une relation. Ça vous parle aussi d'engagement, d'investissement, de personnes qui s'impliquent dans une relation. Donc c'est très bien, on le voyait avec la carte de l'engagement, donc c'est très bien, ça confirme. Ne soyez pas dans une forme de peur, de manque de confiance, d'obsession ici avec Just Breathe, ou aussi d'une forme peut-être de jalousie, d'accord? N'ayez pas peur que quelqu'un d'autre vous pique l'élu de votre cœur, par exemple, d'accord? Si vous faites des films, en tout cas. Oula, j'en ai trop. J'ai le conte de fées, d'avoir la tête dans les nuages, d'idéaliser un petit peu sa relation, de rêver sa vie. On voit que vous êtes bien, en tout cas, vous êtes comme sur un petit nuage ici. On vous parle de surprise, d'événements inattendus, d'un cadeau, d'une forme de récompense dans vos relations. Donc c'est bien, c'est très bien. Je vais prendre maintenant un petit conseil de l'oracle S'aimer et s'accepter pleinement pour vous, amis du signe de la Vierge. Celle-ci arrive. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution.
On va aller voir maintenant un conseil des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube. Merci aux personnes qui prendront quelques secondes de leur temps pour me mettre un petit mot. Allez, pour vous, amis de la Vierge, c'est cette carte qui arrive. Vous êtes avec la carte de la dinde. Ça, c'est très bien parce que ça apporte des bonnes nouvelles au niveau de la symbolique de cet animal. On vous parle de confiance, de récolte. Des éléments positifs vous attendent. L'affirmation est « J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme ». On vous dit, les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Très très bien. On va aller chercher une dernière carte ici avec le petit oracle du druide. Et vous êtes avec l'aubépine. Libère-toi de ce qui ne te convient pas. Au lieu de sortir tes épines, libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse enfin éclore, tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain. Donc peut-être qu'il y a encore un petit travail à faire au niveau des blessures pour que quelque chose vraiment s'installe à partir du printemps. Donc le printemps, c'est bientôt en fait. C'est pas si loin que ça. Donc voilà pour vous, amis du signe de la Vierge. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et moi je vous retrouverai le mois prochain. À très vite. Ciao.